Bonjour les amis, la revue de l'actualité de la transformation digitale de ce mercredi 28 octobre pour vous permettre de mettre le digital dans le bon sens. Aujourd'hui, on va parler de la Covid, de transformation de Pinterest, d'Industrie 4.0 et de TikTok. C'est parti. Et la première actu du jour, elle concerne la Covid. En attendant les annonces du gouvernement dans la journée, est-ce qu'on sera en couvre-feu serré? Est-ce qu'on sera en reconfinement comme il y a quelque temps? La question reste entière. C'est malgré tout Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui prend les devants en nous annonçant qu'il faut absolument être au maximum en télétravail dans nos entreprises. Alors oui, c'est un vœu pieux et on comprend pourquoi c'est important. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt dans nos entreprises à télétravailler? Il y a des vrais enjeux en termes de management, en termes de ressources. Est-ce que vous avez des outils qui permettent de le faire? Est-ce que vous pouvez assurer le bon fonctionnement du parcours client auprès de vos différents services si ces services se retrouvent un peu éparpillés chez eux en télétravail? Est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous n'êtes pas prêts? Si vous êtes dans la deuxième situation, il est temps de s'y mettre les amis. Si vous voulez qu'on fasse une petite visio, si vous avez une problématique là-dessus pour que je puisse vous aider, surtout n'hésitez pas. Mais en tout cas, quelles que soient les annonces de la journée, télétravail au maximum, il faut absolument être prêt. Dans l'actu du jour, on parle également de transformation avec, vous le savez, lors de ces revues d'actu quotidien, de la transformation de tous les marchés. Et aujourd'hui, on va parler d'un marché un peu particulier qui est celui du funéraire. Le funéraire qui est un marché qui est toujours en expansion, hein, vous comprenez bien pourquoi. Ça se passe plutôt pas mal, mais ce marché du funéraire, il est aussi très impacté par les crises. Celles que nous avons traversées, que nous traverserons encore, crise sanitaire, crise du confinement, crise économique. Sachez-le, comme dans tous les marchés, le marché du funéraire distingue des acteurs qui se différencient parce qu'ils profitent du digital, parce qu'ils mettent le digital au service de leur clientèle, même si cette clientèle-là est un peu particulière. Après tout, c'est un marché comme un autre. Il y a celles qui le font, leur transformation digitale, et il y a celles qui ne le font pas. Aujourd'hui, un quart des entreprises dans le domaine du funéraire proposent des services digitalisés. Par exemple, des livres d'or pour les familles des défunts, pour qu'ils puissent se retrouver, des espaces privés même où on peut discuter sur un espace bien sûr sécurisé. Il y a même des entreprises du funéraire qui proposent des vidéos, des reportages sur les cérémonies funéraires auxquelles toute la famille ne peut pas assister, mais elles ont besoin de faire le deuil, et elles peuvent voir ces choses-là. Bref, de la transformation digitale aussi dans le domaine du funéraire. Un quart des acteurs du funéraire y sont, ça veut dire 75% n'y sont pas. À votre avis, qui vont être les gagnants de demain? Qui vont pouvoir faire du business tout simplement parce que ils sont conformes au parcours client, ils répondent à la vraie demande du client grâce au digital. Est-ce que vous faites ça dans vos entreprises? Est-ce que vous avez pensé à vous réinventer là tout de suite, maintenant, en fonction des changements de mode de consommation de vos clients, que vous soyez en B2C ou en B2B? Bon, si c'est pas le cas ou si c'est pas encore parfait, n'hésitez pas à me contacter, qu'on en discute ensemble pour voir si je peux effectivement vous aider. Mais en tout cas, il faut le faire, il faut la faire, cette transformation digitale, et il ne faut pas attendre. Pinterest dans l'actualité du jour. Pinterest, le réseau social qui mise sur les commerçants. Pinterest s'apprête à sortir toute une famille de fonctionnalités autour des catalogues produits, de la partie shopping de Pinterest, avec au menu le fait qu'on va pouvoir intégrer son catalogue produit beaucoup plus facilement dans Pinterest, voire planifier l'intégration petit à petit de son catalogue dans Pinterest. On va pouvoir mettre en avant non seulement des images produits, mais aussi des vidéos de ces produits. On va pouvoir gérer aussi ces campagnes e-pub sur Pinterest avec des enchères automatiques, avec surtout le fait de pouvoir analyser les retours. Quels sont les produits les plus cliqués, sur lesquels j'ai des vues mais j'ai pas de ventes, sur lesquels j'ai pas beaucoup de vues, il faudrait que je les mette en avant parce que j'ai beaucoup de ventes. Bref, tout ce qu'il faut faire quand on fait de la stratégie digitale. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas dans vos entreprises, si vous ne savez pas vraiment quelles sont les bons métriques, vous voyez des vues, des likes, des clics, mais vous ne savez pas si vous faites du business, je vous invite vraiment à cogiter là-dessus. Si je peux vous aider, vous n'hésiterez pas. En tout cas, Pinterest à fond sur le shopping et les commerçants. Pensez-y dans vos stratégies digitales.
Dans l'actu du jour, on a également l'industrie 4.0, cette nouvelle façon de faire de l'industrie à base de digital et même bien plus. Le gouvernement nous rappelle qu'il y a une enveloppe de 40 millions d'euros disponible jusqu'à la fin de l'année, donc il y a 2 mois pour claquer 40 millions d'euros, pas pour les claquer, pour investir dans l'industrie 4.0. Si vous êtes dans le domaine industriel, si vos partenaires, vos clients le sont, pensez-y parce que le marché est en pleine mutation. Celui-là aussi, il se développe à bloc. Le gouvernement propose de couvrir jusqu'à 40% des investissements, c'est énorme, dans l'industrie 4.0. Ça concerne la robotique évidemment avec les robots, les cobots, la fabrication additive, tout ce qui est impression 3D, etc. Le big data, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voulez aussi des insights, des inputs, savoir ce en quoi consiste l'industrie 4.0, bah, n'hésitez pas à me solliciter si je peux vous aider les amis. Et discuter entre vous parce qu'il y a plein de choses qui se font en ce moment et c'est très très bien d'avoir des échanges tous ensemble. Qu'est-ce que mon confrère, qu'est-ce que mon partenaire a pu mettre en place? Ça peut me donner des idées, moi, dans ma transformation digitale. Et enfin, la dernière actu du jour dans cette transformation digitale, elle concerne notre ami TikTok. TikTok, vous savez, le réseau social qui est en plein boom, qui a quelques difficultés aux États-Unis. On va voir comment ça va tourner. En tout cas, TikTok a décidé de prendre les devants et de ne pas attendre de savoir ce qui va se passer. Et TikTok vient d'annoncer une alliance avec le géant du e-commerce Shopify, une alliance pour pouvoir proposer des produits dans TikTok. Le truc est très simple, TikTok a beaucoup de vues, a beaucoup d'utilisateurs, les vidéos sont très vues et il y a parmi ces vidéos des vidéos qui mettent en avant des produits, voire qui sont promotionnels. On présente un produit, on parle d'un produit, dans le décor il y a un produit. Et bien très prochainement dans TikTok, on va pouvoir identifier qu'il y a tel produit dans telle vidéo, mise en avant ou pas, et pouvoir procéder à son achat direct avec Shopify. Le monde bouge, il bouge très vite, ça va être intéressant pour plein de gens, ça peut être intéressant dans vos stratégies digitales. Ce qui est surtout intéressant, c'est de vous dire, est-ce que je loupe pas des opportunités en ce moment? Que ce soit TikTok, ça vous convient peut-être ou pas en fonction de vos clients, ou que ce soit d'autres réseaux sociaux ou d'autres leviers, il y a beaucoup de choses qui bougent et c'est un crime de ne pas profiter des opportunités qui se présentent. Celle-là va en être une, Pinterest va en être une, il y en a plein d'autres. Si je peux vous aider aussi, vous accompagner dans vos stratégies digitales pour faire en sorte que vous soyez les gagnants de demain, ben vous n'hésitez pas surtout les amis à me contacter. C'est la fin de cette édition de l'actu de la transformation digitale pour mettre votre entreprise dans le bon sens, parce qu'avec tout ce qui se passe, il faut mettre votre entreprise dans le bon sens. Assurez-vous les amis d'être abonnés à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus des prochains formats vidéo qui sortent, revue de l'actu ou sur un sujet particulier. Pensez-y également, avec l'agence 404, nous proposons un accompagnement pour définir, pour parfaire votre stratégie digitale avec des formations, du conseil, des démarches, etc. Je vous propose moi, une visio d'échange sur le digital dans votre entreprise, sur votre transformation digitale, sur vos stratégies digitales, sur votre web marketing, votre web communication. Vous seriez fou de ne pas en profiter. Et moi, ça me fait kiffer de passer une demi-heure, une heure avec chacun d'entre vous. Ça me fait découvrir plein de choses et ça alimente cette revue de l'actu de la transformation digitale. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de l'actu. Il y aura encore plein de choses demain, j'en suis sûr. Je vous dis donc à demain, à très bientôt les amis.